tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage suite à un arrivage que je voulais partager comme d'habitude avec mes chers fétiches abonnés et les futurs abonnés qui verront peut-être cette vidéo et ça leur plaira, le contenu de la chaîne, et pourront peut-être éventuellement enrichir la communauté et s'engager et s'abonner à la chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux, un pouce bleu si la vidéo vous a plu et partagez, abonnez, ça me ferait énormément plaisir. Allez, sans attendre, le test, enfin le déballage. Donc Gearbest a recommencé à mettre du film de protection, des bulles, c'est plutôt une très bonne chose. Voilà. Tac. Bon, ça c'est à part. Et voilà, donc c'est la marque Allcall qui fabrique quand même, mine de rien, des petits portables avec un très bon compromis qualité-prix. Voilà, faut le dire, parce que j'en ai déjà testé le Allcall Rio, et là je teste le Allcall Rio S. Donc voilà, vous étiez nombreux à l'attendre, parce que le premier a fait quand même une bonne sensation, et j'avais effectivement eu de bons, on va dire, une bonne prise en main, malgré en fait les caractéristiques qui étaient un peu bas de gamme. Donc là, on est sur une belle boîte qui ressemble exactement au Rio. Et derrière, super, on a tout ce qui est donc hardware et puis caractéristiques du téléphone. Donc on est sur le modèle Allcall Rio S. Il y a toujours, enfin, il a le CPU MT6737 quad-core cadence 1 Go 3. Les systèmes, on est sur Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc les cartes 2 nano SIM ou une nano, une carte SD. Et vous avez tout le détail ici. Une grosse batterie de 3200 mAh, un écran, l'écran est donné pour du HD 5,5 pouces, contrairement au Rio, il était de 5 pouces. Caméra arrière, donc j'ai deux caméras de 8 et 2 et une de 2, autant dire c'est une webcam sur la face avant. On est donc au niveau des fréquences Full 2G, Full 3G 900 2100 et Full 4G 2100, 1800, 2600, 800. Donc il n'y a pas la 700, mais bon, on devra faire avec. C'est comme ça. Donc l'emballage est scellé. On va déceller ça. Tac. Voilà, le téléphone, on le gardera à la fin. Au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un manuel d'utilisation. Alors, il n'y a pas de chinoiserie, contrairement aux autres. Là, c'est vraiment une marque qui est destinée vraiment à l'export. Voilà. Tac. Donc, il n'y a pas que de l'anglais, il doit y avoir de l'italien également. Accessoires, donc il y a bien le français. Hein. Vous avez du français en quête, vous voyez, en haut. Donc ça vous donne un peu le détail du téléphone. On retrouve également un câble USB, micro USB 2, vous le voyez, standard. Hein. Le pin pour extraire la carte SIM qui est plus long que d'habitude. Je le garde sous le coude parce que le mien, ça ne marchera pas. Et un chargeur basique. Voilà, basique, hein, qui est donné pour du 1 ampère, qui n'est pas compatible charge rapide. On peut pas tout avoir, hein, donc il faut aussi s'attendre à des sacrifices sans doute, parce qu'on est sur un prix plancher à moins de 60 euros. Donc moins de 60 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moins de 60 euros, c'est vraiment très bas. Voilà, le téléphone ressemble comme deux gouttes d'eau au premier. Franchement, je m'en souviens très bien parce que voilà, donc on a un film de protection sur l'écran, le contour et des plus beaux effets
en métal, on le sent. Donc un peu fait à la Samsung, on va dire. Sur la partie haute ici, donc on a le jack 3.5, le jack que je vais tester de suite, car j'ai eu déjà des surprises. Voilà, donc là on est bien. Donc vous allez pouvoir, de plus en plus de smartphones n'ont pas de jack en plus. Jack micro USB 2. Là, pour le passage des ondes, des petits passages en plastique. Côté droit, volume plus moins, bouton allumage. En bas, grille haut-parleur, micro principal, passage d'ondes. Derrière, c'est du plastique brillant. Alors moi, je ne vais pas enlever le film derrière, car il n'y a pas de housse. Silicone, malheureusement, il n'y a pas de coque silicone avec. C'est bien dommage parce que après, pour trouver ça, je vous dis pas quoi. Sur la face avant, donc on a ici la grille haut-parleur, la caméra, la webcam, on va dire de 2 millions de pixels. Voilà, il y a des bulles au niveau du film, faut le dire aussi. Et sur l'arrière, double caméra arrière de 8 et 2, autant dire que c'est une 8, hein. Double flash LED, le logo Allcall, voilà, qui est gravé dans la roche. Gravé dans la roche, mec. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Est-ce qu'il y a un fingerprint scanner? Je ne sais pas. Alors, normalement, il n'y en a pas, parce que le premier, il n'en avait pas non plus. On va ouvrir le tiroir SIM. Alors, je vais essayer le mien. Est-ce que ça va ouvrir avec? Ah si, juste. Hein. Voilà. Tout en métal, bien sûr. Pas de jeu. Donc, nano SIM ou nano SIM micro SD. L'un ou l'autre. Sachez que il a 16 Go. Alors ici, il faut le dire, l'enclenchement, il y a un petit jeu ici. Alors, pas un petit jeu, mais il ressort un peu. Vous voyez, ça gratte la main. Donc ça, c'est un mauvais point parce que si vous le mettez dans votre poche sans coque silicone, eh ben, il pourra peut-être s'ouvrir, j'en sais rien, mais faut dire, ouais, c'est pas nickel, hein, ici, hein, vous voyez. On le voit ici, ça ressort un peu au niveau du tiroir. Bon, un petit détail, bien sûr. Je sais qu'il y en a qui raffolent des petits détails comme ça, parce que c'est ce qui fera la différence et c'est ce qui fera le choix. Voilà. Donc le logo Allcall, c'est exactement le même. C'est la même chose, c'est le même design, vraiment, que le premier, si ce n'est celui-ci est plus grand. Voilà. Donc là, c'est un bouton cliquable. À mon avis, il ne fait pas empreinte hein, comme le premier, sans doute. Mais bon, on va vérifier ça de suite. Parce que sur la fiche du fabricant, moi je vois pas de lecteur d'empreinte digitale. Donc forcément, à mon avis, il est passé à la trappe au vu du prix. Donc l'écran est beau. Alors, borderless, non. L'écran est 2,5D comme le premier. Vous voyez, il est edge derrière, on va dire, il est arrondi, la prise en main est parfaite, mais faut pas rêver, c'est pas du edge. Hein. Vous voyez, il y a des bandes sur le côté, mais l'écran, il est quand même pas si mal que ça. France. Premier pas, ignorer. Nouvel appareil. Afficher les Wi-Fi. N'hésitez à voir sur la batterie, hein, parce que la batterie, elle n'est pas chargée complètement. Allez, je vais mettre le code Wi-Fi et je reviens aussitôt. Voilà, donc j'arrive sur l'écran principal, comme je vous l'avais expliqué. Donc le téléphone n'a pas de lecteur d'empreinte digitale. Néanmoins, on est sur un bel écran HD. Donc voilà, premier démarrage, je viens juste donc d'arriver sur l'écran d'accueil. On voit qu'il y a une mise à jour déjà, c'est une très bonne chose. Voilà, le téléphone est suivi. Donc 135, c'est énorme. C'est énorme, hein, franchement. Donc là, on va... le Wi-Fi, je suis très bon. Hein. Donc vous voyez aussi au niveau du Wi-Fi, il faut le dire, je suis plein pot. Donc par rapport, contrairement au premier, il me semblait qu'il avait des petits soucis d'accroche Wi-Fi. L'écran est super beau, donc Edge
faut pas rêver, on n'est pas sur du Edge. Vous voyez, il y a bien des bandes ici périphériques, mais je vous dis, l'écran est super bon. On va regarder un peu la ROM. Donc on est sur Android 7 Nougat, comment dire, brut, hein, ROM stock. Donc là, il n'y a rien de particulier. Là, la navigation barre, on peut les enlever. Utiliser que le bouton physique, lampe torche, ici, rotation automatique. Et puis, batterie, voilà, c'est que du basique. Voilà, tout y est sur la première page. Il n'y a vraiment rien. Dans le téléphone, il n'y a rien. C'est simple. Vous avez rien. Vous avez le Play Store, c'est le plus important. Vous avez la radio également. Donc je sais que moi aussi j'en raffole d'ailleurs de la... Faut pas rêver, hein, j'en raffole également de la radio. J'aime bien quand il y a la radio sur le smartphone, qu'on peut faire fonctionner avec son casque. Donc il y a l'agenda, il y a vraiment basique. Voilà, donc il n'y a rien, c'est à vous vraiment d'installer tout, quoi, hein. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus, ici, bon, il n'y a rien de particulier. Affichage, on va, alors, color température, il n'y a pas de Miravision. Par contre, vous allez voir, vous pouvez régler la température des couleurs froide, chaude, vous voyez. C'est plutôt une très bonne chose, comme ça. Pas de Miravision, mais il y a quand même l'équivalent. Voilà, vous pouvez jouer sur la température des couleurs. C'est plutôt parfait et bien vu de chez Allcall. Des fois, marche arrêt caméra, voilà, donc l'adaptation de la lumière automatiquement. Notifications son, ouais, ben y a rien, on verra ça lors du test, bien sûr. Battery saving mode, donc ça, c'est en fait la batterie mode économie. 240 utilisés sur les 16 au niveau de du stockage. 1 Go de RAM utilisé sur les deux. Voilà. Donc il reste à quasiment 1 Go. Il y a les gestures, c'est plutôt une très bonne chose également. Learn Action, voilà, c'est pour passer comme ça sur les capteurs. Vous allez pouvoir changer de musique, changer de photo également. Voilà, bon. La radio, vous allez pouvoir changer la chaîne de radio. C'est plutôt cool. Le Smart Wake. Donc là, on doit avoir normalement le double tap, pardon. On va l'essayer. Voilà. Bon, c'est plutôt parfait. Voilà. Très bien. L'écran est super beau, faut le dire. Il est très réactif. Tac. Les cases. Donc ça, c'est pour changer le sens ici. Retour arrière, si vous voulez, menu et multifenêtre, comme ça. Voilà. LED de notification. Donc, il doit y avoir une LED de notification. C'est sur le premier également, il y en avait une. Donc, c'est plutôt parfait. Sécurité, compte, langue. Voilà, le site. Enfin, et à propos du téléphone, donc on est bien sûr le Allcall Rio S. Voilà, on est développeur. Ouais, je crois que j'ai merdé au niveau des couleurs parce que je l'avais fait un peu chaude, les couleurs. Elles sont chaudes pour moi. Et à mon avis, vu le temps actuel, il faut qu'elles soient un peu froides, comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt parfait. Mise à jour 38. On va enclencher, on va mettre les mises à jour, on va faire les mises à jour des logiciels également du Play Store. Voilà, comme quoi ça fonctionne, pas si mal que ça. Voilà, bon, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de friture, il n'y a rien, il n'y a pas de logiciel malveillant, il n'y a rien, quoi. Allez, on va prendre une ou deux photos et puis on va s'arrêter là au niveau de ce test du déballage qui m'a l'air bien sympathique quand même, hein, faut le dire. Le premier m'avait plu, malgré que voilà, c'est un peu... Ouais, ça me rassure pas trop là, la photo là. Non, elle est floue. Alors, je vais éteindre le petit projecteur, comme ça. Parce que là, on est en basse luminosité, hein, forcément. On va mettre le flash automatique.
Bon, c'est un peu mieux, mais la photo est pourrie quand même, hein, faut le dire. Écoutez, la photo ici, on va regarder vite fait, est donnée pour du... Donc ici, la photo est donnée pour du 8 millions de pixels, et la vidéo, on peut filmer en Full HD. Et au niveau de la webcam de devant, parce que faut appeler un chat, hein, forcément. Donc là, oui, Titi la souris. Non, fais pas le con, je te dis. Fais pas le con. Ouais, elle est pourrie. Hein. Waouh. C'est vraiment pourri. On verra ce que ça donnera à l'extérieur. Forcément, ça serait beaucoup mieux. Ouais, 2 millions de pixels, vous pouvez le filmer en HD. C'est vraiment du foutage de gueule de première classe. Voilà. Après, faut pas en demander, hein, forcément, euh, comment dire, un téléphone qui vaut moins de 60 euros. Hein. Donc, il faut pas s'attendre à des miracles. Déjà, le design est super beau. Hein, déjà, c'est un point. La différence, vite fait, hein, avec le premier, le All Call Rio. L'écran est plus grand, 5.5 HD, des plus beaux. Voilà. La notification, tout ça, c'est bon. Le premier, il fait 3G, celui-là, il est 4G. Il a 4G. L'autre, il a 1 Go de RAM. Celui-ci, il a 2 Go de RAM. C'est tout. Le reste, c'est pareil. C'est exactement. On recommence et on refait la même chose. Le téléphone est super bon. On verra lors de l'utilisation standard maintenant ce que ça donne. Mais voilà, écoutez, je suis pas inquiet parce que le premier était quand même assez convaincant. Voilà les copains, voilà les loulous. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez, Snapchat. Abonnez-vous à ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Ciao les copains.